Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous présente aujourd'hui mon bullet journal 2021. J'en profite pour vous souhaiter une excellente année. Je vous souhaite vraiment beaucoup de choses positives, remplies de créativité, d'amour, de tout ce dont vous avez besoin pour être heureux ou heureuse. Et du coup aujourd'hui je vous retrouve comme je le disais pour mon bullet journal 2021. Je ne l'ai pas filmé en plan with me parce que je l'ai fait vraiment sur plusieurs jours, plusieurs heures. Et je voulais pas quelque chose de brouillon et surtout qui dure super longtemps. Donc du coup je le présente surtout terminé. Comme vous pouvez le voir, cette année j'ai encore pris un Scribbles That Matter. L'année dernière j'avais du coup un violet uni que j'avais eu à Noël. Et cette fois-ci j'ai acheté du coup avec les doodles. Il est gris avec du coup les petits détails en bleu. Les doodles sont vraiment trop mignons et je suis toujours aussi fan de ces carnets. Donc du coup, on va commencer par la page de présentation. J'ai vraiment fait un truc très simple où j'ai juste écrit mon prénom et la date et collé quelques petits stickers qui viennent d'une planche de Valley of Paper que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent. J'en ai mis quelques-uns, j'en ai mis les deux gros et plein de petits points argentés que j'ai accompagnés de petits doodles d'étoiles noires. Après, comme toujours, dans les carnets Scribbles That Matter, on retrouve la page qui est déjà préétablie où je remplis seulement le bullet code parce que je n'utilise pas de color code et que j'ai un petit peu customisé avec quelques washi tape et stickers. J'ai pas vraiment fait de thème précis, je pense, vous verrez dans mon bullet journal sur le planner 2021, mais même s'il n'y a pas vraiment un thème précis, il y a quand même des tons qui sont toujours dans les pastels, beaucoup rose et parme, lilas, tout ça, et voilà. Donc ici du coup j'ai commencé à remplir mon index. Et du coup on retrouve ma petite page de garde où j'ai repris la petite citation qu'a utilisée Amanda Rashli dans son Plan With Me, que je trouvais vraiment très appropriée. Et j'en ai rajouté une autre où je souhaite que cette année soit remplie de création. J'ai vraiment envie de faire beaucoup de journaling, pen pal et tout ça. Et du coup, voilà, ça me rappelle un peu la création et après, forcément, d'avoir une vie qui me plaît. J'ai utilisé du coup du papier qui vient de chez Action et des stickers de AliExpress que je trouvais sur AliExpress et un petit washi tape que j'avais trouvé sur Stationery Pro. Sur la page suivante, on peut retrouver mon calendex. Ici, j'ai laissé vide car je vais faire la légende où c'est vraiment, j'utilise mon calendex pour rendre ça très visuel, pour noter juste, voilà, colorier avec ma légende en marquant vraiment avec un coup de surligneur une case où j'ai des examens, où j'ai cours, où j'ai mes petites sœurs en vacances chez moi par exemple, des choses comme ça. Mais il n'y aura pas de détails de rendez-vous, etc. C'est vraiment plus pour tracer les choses que je fais en fonction, enfin très souvent de l'année. Donc les examens, les cours, le boulot aussi, et voilà. Sur la page suivante, pour la première fois, je crois, j'ai coupé mon bullet journal. Ça m'a fait vraiment bizarre. J'essaye vraiment de ne pas m'enfermer dans des cases, je sais pas comment dire, d'être ouverte au découpage de mes pages que j'aime tant. Et j'utilise du coup, j'ai repris du coup la présentation de Amanda Rashli, que j'ai vraiment trouvé ça trop chouette de faire ça avec des petits index comme ça pour présenter les mois. Je pense que ça va être super visuel et très pratique et sans réécrire le titre à chaque fois. Enfin voilà, moi j'ai vraiment beaucoup apprécié. Donc on verra à l'utilisation si j'en fais bon usage. Je vais aussi en profiter pour marquer les anniversaires. Je me suis pas fait de page d'anniversaire cette année. J'ai dit que j'allais le remplir directement là-dedans. Sur la page suivante, j'ai fait une petite bucket list. Alors j'ai pas encore rempli, je sais pas encore. Déjà j'ai pas trouvé 9 choses, un peu comme des résolutions on va dire.
des goals, des choses que j'aimerais pouvoir faire cette année. Je sais pas encore si je vais me fixer vraiment des choses... je me fixe pas de voyage par exemple parce que je ne sais pas si ça sera possible. Mais ça va plus des choses que j'aimerais changer dans ma routine entre guillemets quotidienne. Donc voilà, je sais pas encore si je vous les partagerai. Si ça sera le cas, ça sera sur Instagram. Donc voilà, je n'ai pas encore rempli pour l'instant. Après du coup, ma page wishlist qui est toujours très pratique, que je fais toujours la différence du coup entre ce dont j'ai besoin et ce dont j'ai envie. Pour prioriser on va dire mon budget. Là, finalement cette partie-là de ma wishlist va surtout être utilisée par ma famille quand ils ont la possibilité de la consulter, on va dire que je leur envoie la photo si jamais pour mon anniversaire ou Noël, des choses comme ça. C'est vrai que là du coup on retrouve c'est plus des choses qui me font envie sur le long terme, donc du coup ça sera vraiment facile de trouver des idées. Et là, donc, ce dont j'ai besoin en général, c'est pour meubler la maison, des choses comme ça. Cette année, pour la première fois, j'utilise ce spread que j'avais vu pas mal sur Instagram ou sur YouTube. Donc, je me suis dit pourquoi pas, on verra bien si ça va rendre bien ou pas. Et donc, du coup, ça sera pour retracer les différents thèmes que j'ai utilisés toute l'année dans mon bullet journal en une seule double page. Après pareil, c'est une idée que j'ai pas mal vue sur les réseaux sociaux mais que je n'avais jamais faite parce que c'est vrai que j'ai tendance à mettre mes Polaroids tous au même endroit. Et je me suis dit cette année qu'il fallait pareil que je sois un peu plus... lâcher prise on va dire, et que je pouvais m'autoriser à coller des Polaroids partout. Donc je voudrais en faire un par mois pour mettre dans mon bullet journal. Et je me suis laissé de la place déjà parce que c'est des gros formats donc je pouvais pas en mettre de côte à côte. Enfin de côte à côte, j'ai réussi à parler. Et du coup je voulais mettre une petite légende, des petits souvenirs et un peu expliquer la photo, je sais pas. Je verrai comment je présente. C'est vrai que là pour l'instant du coup ça fait assez vide, mais une fois rempli je pense que ça sera canon. Sur la page suivante du coup j'ai fait un spread que j'ai vu sur la chaîne de Madison Ramagé et que je trouve super chouette, donc probablement que ce sera comme elle, c'est-à-dire que je ne mettrai pas forcément de chansons mais peut-être des albums, mais voilà où j'aimerais mettre du coup la petite jaquette avec l'artiste et la chanson ou l'album qui ont marqué mon année 2021. Une de mes résolutions, comme chaque année, c'est de lire davantage et pour lire davantage, je voudrais prioriser, on va dire, mes lectures et déjà piocher ce que j'ai dans ma bibliothèque parce que j'achète beaucoup de livres, on m'en offre aussi, mais je n'en lis pas beaucoup et donc du coup là je voudrais me faire une trace de tout ce que j'ai dans ma bibliothèque et que je devrais lire cette année. Donc voilà, et ce petit sticker vient de chez Valley of Paper également. Et je me suis fait une double page du coup pour traquer un petit peu mes posts sur Instagram. Donc entre mon compte Steady, Bullet Journal et tout ça et mon compte recette où du coup je peux noter pour plus m'organiser et être davantage régulière surtout sur ce compte. Il en va de même pour cette page qui du coup sera consacrée pour des vidéos YouTube, pour que je note au même endroit mes idées et où est-ce que j'en suis dans la réalisation de ces vidéos. Enfin du coup c'est la page Things to Check Out, c'est en anglais je crois. Et c'est les lectures du loup qui appellent ça la culture mix et je trouve ça bien plus chouette. Où c'est du coup à chaque fois que j'entends parler d'un podcast, d'un livre, d'un film, mais que je peux pas regarder forcément sur l'instant. Je préfère le noter tout au même endroit et du coup moi je vais juste noter le titre du film ou du podcast ou l'auteur, je sais pas.
J'ai mis titre, mais en fait j'aurais pu mettre, c'est vrai, artiste et tout ça. Et du coup, après le titre, donc si c'est un podcast, une musique, un film, et quand est-ce que je l'ai checké. Enfin voilà. C'est tout pour mon bullet journal 2021. J'espère que cette vidéo courte vous a plu. Et puis je vous dis à bientôt pour vous présenter le mois de janvier.